Et le Ballon d'Or est attribué à Erling Haaland. Quoi? Wouhou! Lionel Messi? Ah bon? Ok, bon, on la refait. On va la refaire. C'est super. T'inquiète. Non, t'inquiète, ça se verra pas. On retourne. Et le Ballon d'Or est attribué à Lionel Messi. Wouhou! Super. Il le mérite tellement. Oh là là, bravo. Okay. Oh là là, c'est vraiment son 8e. Voilà, c'est vraiment celui qu'il a été vraiment cherché avec ses tripes. C'est la saison de tous les records. Oh là là, une saison extraordinaire où il fait une saison complète avec le Paris Saint-Germain, puis il s'envole pour une destination exotique pour la Burger League. La MLS dans l'équipe de David Beckham et sa Spice Girl. Oh, super. Puis là-bas, il fait une saison extraordinaire. Ils arrivent à se qualifier pour les playoffs. Comment? Non, ils se sont pas qualifiés pour les playoffs. Bon bref, il fait une saison super, géniale. Une saison extraordinaire qui se conclut par un titre de champion du monde, oui, un titre de champion du monde qui l'a volé, qui l'a gagné, pardon. Donc, est-ce que il a volé ce Ballon d'Or? Beaucoup se voient offusqués sur les réseaux, ou là, en direct, je vois les réactions, je vois vos gueules. Mais il mérite largement son Ballon d'Or. Vas-y, on arrête la mascarade à quelle heure? Vas-y, calme-toi. Eh, truc de ouf. Je te dis la vérité. Et c'est pas parce que j'aime pas trop Messi. Je m'en fous. Il le mériterait, il le mérite, et il l'a, il l'obtient, il le prend, il se... Avec... Non, je rigole, calme-toi. Et il fait ce qu'il veut. Il le mérite pas. Et il y en a qui vont me dire, oui, mais il est champion du monde. Mais il est champion du monde de quoi? Bah, de football. Calme-toi. C'est un truc de fou. Alors, regarde, on va faire un flashback. Parce que moi, j'aime bien, tu sais, tous les 2 ans, on réécrit l'histoire. C'est extraordinaire. Tu sais, avant, il se mettait un siècle ou 2 avant de réécrire l'histoire pour bien nous la mettre. Petite punchline politique. Ok, excusez-moi. Tu vois? Mais là, c'est dans le football, dans l'histoire du Ballon d'Or, tous les 2 ans, ils te refont une révision de l'histoire, les mecs. Parce que, écoute, regarde pourquoi je te parle de révision d'histoire. Tu vas voir où je veux en venir. En 2018, Mbappé, il est champion du monde ou pas? Bah ouais, il est champion du monde, ouais. Il est champion du monde. Et là, on lui a pas donné le Ballon d'Or, il avait fini 6e ou 7e pour un champion du monde. Tu vois? Mais on lui avait dit, hé Kiki, déjà t'es trop jeune. Ouais, mais tu me parles pas d'âge. Non, mais ferme ta gueule, t'as ton expression là. Moi, je te parle d'âge. T'es trop jeune, puis t'as pas gagné la Ligue des Champions. Tu comprends? C'est ce qui coûte le... Ligue des Champions, Coupe du Monde, bah tu comprends? La Ligue des Champions, c'est plus important. Disait-il. Bah cette année, quand on te dit, bah Haaland, alors, si la Ligue des Champions est un critère primordial et important à l'obtention de ce Ballon d'Or, tant convoité, tant magouillé, ouais. Et ben Haaland, il a gagné la Ligue des Champions ou pas? Ouais. Meilleur buteur de la Ligue des Champions ou pas? Ouais. Meilleur joueur de la Ligue des Champions ou pas? Je crois que oui, hein, si je dis pas de bêtises là pour le coup. Il a gagné la Première Ligue. Ouais. Il a explosé les records de la Première Ligue pour sa première saison de Première Ligue. Ouais. Il a gagné la Coupe d'Angleterre. Ouais. Est-ce qu'il a été meilleur joueur de la Coupe d'Angleterre? Ouais. Alors il y en a après qui vont dire, oui, mais il a loupé la finale des Champions, il n'était pas présent. La finale de la Coupe d'Angleterre, il n'était pas là. Et nanani, nanana. Bah, je suis désolé. Je savais pas que pour obtenir le Ballon d'Or, fallait faire une finale de Ligue des Champions et un seul match. Je croyais que l'obtention de ce Ballon d'Or, c'était pour décerner à titre individuel le meilleur joueur sur toute une saison. Bah, je suis désolé. Erling Haaland, oui, effectivement, la finale de Ligue des Champions, il passe à travers. Ouais, c'est vrai. La finale de la Coupe d'Angleterre, il passe à travers. Ouais, c'est vrai. Mais c'est toute une saison. Et toute la saison, il n'est pas extraordinaire. Il n'est pas stratosphérique. Bref. Maintenant, cette année, pour gagner la Ligue des Champions, la Coupe du Monde, le Ballon d'Or, pardon, t'as vu, je m'emmène les pinceaux. Eh ben, il faut gagner la Coupe du Monde. Eh ben, ok. Super. Il faut gagner la Coupe du Monde et à côté faire une saison dégueulasse. Et tu me diras, mais attends, Gino, il n'était pas dans ton équipe là, toute la saison derrière? Ouais, bah ouais, il était dans notre équipe. Et on a fait une saison dégueulasse. Tu vois? Il est juste champion de France, champion du monde. Alors tu me diras, juste, on va peser les mots. Champion du monde, c'est très bien. Hein. Qu'il l'ait volé, que ça a été mabouillé, qu'on lui ait donné. Bref, t'as capté, hein. Avec Tyson Fury et Ngannou, dans le sport, c'est que de la corruption. Hein. vive la liberté. Hein. Ouais, super. Ta gueule, merci. Bref, tu vois, c'est scandaleux. Pour moi, c'est Haaland.
pour moi, c'est Haaland. Je te dis la vérité. Hein. Alors, pour le deuxième, tu vas me dire, ouais, mais c'est parce que c'est le PSG, c'est Kylian Mbappé. Peut-être. Mais deuxième, Kylian Mbappé. Et troisième, Messi. Allez, si tu veux, tu mets Messi deuxième. Si tu veux, il est champion du monde, allez, Messi deuxième. Scandale. Voilà, c'est Messi qui prend le ballon d'or pour la 8e fois. Sur les 8 ballons d'or, je pense qu'il en a volé. Enfin, c'est pas lui qui les vole, hein, il va pas les chercher, il braque pas France Football et tu me donnes mon ballon d'or. Voilà. Bref, il y en a 2 ou 3 qui sont vraiment bien magouillés. Ouh là là, attention, si ce n'est pas 4. Hein. Non mais c'est un scandale. Franchement, c'est un scandale. Bon bah écoute, Erling Haaland n'aura jamais le ballon d'or. Jamais. Parce que je pense pas qu'il refasse une saison comme il vient de faire. Le triplé avec Manchester City, faire des stats comme il a fait, enfin je lui souhaite en tout cas. Et Mbappé, faut qu'il fasse quoi? Il faut qu'il fasse quoi pour obtenir un putain de ballon d'or? Hein? Mbappé aura-t-il un jour un ballon d'or? Avec vos magouilles? Je crois pas. Non, je crois pas, non. Et c'est pas scandaleux. Et là, je vais te conclure la vidéo là-dessus. Ronaldo, il est même pas dans les 30. Oh, le scandale! Mais bref, est-ce que franchement, Messi, tu me dis la vérité, maintenant, si toi, au fond de toi, t'en es intimement convaincu, tu le penses et c'est comme ça, c'est ta façon de penser, tu me dis si il mérite son 8e ballon d'or. Ou sinon, comme moi, tu penses comme moi, c'est un scandale. C'est un vol. C'est du vol. À un moment donné, il faut arrêter la mascarade. Il n'y a plus de hype autour de cette cérémonie de pacotille, de merde. Pardon, tu vois. Ça sert à rien, c'est devenu un concert. Maintenant, on invite des chanteurs, là. Oh yo 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 yo. Oh yo yo yo. Oh moi. Qu'est-ce qu'on fout? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Franchement, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? On est là pour du foot, pour récompenser le meilleur joueur du foot, le meilleur joueur du monde, le meilleur gardien, le meilleur ceci, le meilleur jeune, le golden boy, le golden ce que tu veux. Tiens, prends-moi un... Non mais sérieux, blague à part. Un golden menu. Ah, je calme toi, je déconne. Enfin, tu vois, c'est bon, à un moment donné, ça va s'arrêter, les mascarades, là. Soit dans le football, dans la police. Tout est une mascarade. La dounia. C'est Matrix, comment? C'est Matrix, en fait. C'est ça? Hein? Ils s'arrangent entre eux, ils vivent entre eux, là. Et puis, au peuple, ils vont se contenter de ça, ils vont fermer leur bouche. Non, mais c'est grave. Bref, tu me dis ce que t'en penses en commentaire. Pour moi, c'est Haaland, le Ballon d'Or 2023, c'est pas Messi. Voilà, c'est comme ça. Et c'est pas parce que j'aime pas Messi ou pas ceci ou pas cela. C'est parce que j'essaie de mettre tout comme ça, là. Bref, tu me dis en commentaire. Moi, je vais te laisser là-dessus. Je vais te faire un petit montage tranquillement. Puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Ciao.